Mes meilleurs vœux et nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui a commencé. Je voulais excuser plusieurs camarades, notamment Michel Ricou qui ne pouvait être présent parmi nous aujourd'hui, Marie Bonnetin également qui a des vœux en ce moment en direction des associations, et puis la République du Centre qui nous a appelés, qui s'excuse de ne pouvoir être là en ce moment, mais avec qui on a fait un petit article qui devrait paraître soit ce week-end, soit lundi. Depuis son élection, mois après mois, François Hollande a multiplié les ruptures avec les valeurs de gauche, ses promesses de campagne et l'exigence de changement qui s'était soulevée. Mardi, lors de sa conférence de presse, il a confirmé, assumé et accéléré le virage libéral de sa politique en faisant le choix de s'adresser au monde économique et financier plutôt qu'aux salariés et aux familles pour redresser la France. Dans la suite de ses vœux présidentiels, François Hollande a officialisé sa conversion au libéralisme, épousant ainsi les revendications et les mots de la droite et du patronat. Il a fini de tourner le dos au discours du Bourget, dans lequel il faisait de la finance son ennemi, et a dévoilé sa feuille de route dans le cadre du pacte de responsabilité. Une cure d'austérité drastique, sans précédent, imposée aux Français, avec la baisse des dépenses publiques. 15 milliards d'euros dès 2014 et 50 milliards de 2015 à 2017, la fin de la contribution des entreprises à la branche famille d'ici à 2017, soit un nouveau cadeau de 30 milliards d'euros aux entreprises, la poursuite du démantèlement du droit du travail, la baisse de la fiscalité des entreprises, la baisse du soi-disant coût du travail. Ces annonces sont une attaque profonde, un dynamitage en règle du modèle social français et républicain. En proposant la fin des cotisations familiales patronales, le président de la République a répondu à une vieille exigence de classe du MEDEF. Les contreparties exigées, elles, sont du vent, puisqu'elles ne révéleraient que de la négociation de branche que le Parlement est déjà appelé à entériner, et le MEDEF a déjà annoncé qu'il s'opposerait à tout objectif ciblé, en rappelant par la voix de son président qu'un objectif, ce n'est pas un engagement juridique. Ce sont une fois de plus les familles qui subiront de plein fouet les conséquences de ces choix. Les coupes budgétaires avancées étant synonymes de moins de services publics, moins de moyens pour les collectivités locales pour mener des actions locales ambitieuses au service de la population. Les investissements publics seront plombés alors qu'ils génèrent beaucoup d'emplois, répondent aux attentes des habitants de nos communes et de nos quartiers. Sabrer les financements des collectivités, qui assurent pourtant plus de 70% de l'investissement public, c'est tirer une balle dans le pied de la croissance. Après l'ANI, la contre-réforme des retraites, le refus de légiférer contre les licenciements boursiers, l'augmentation de la TVA le 1er janvier pour financer le crédit impôt compétitivité, 2014 comme 2013 s'annonce être une année de tous les renoncements pour le gouvernement et François Hollande, et une année de difficultés et de souffrance pour la très grande majorité de nos concitoyens. Tout est fait pour rallier systématiquement les dogmes de l'austérité et de la compétitivité contre les salariés, répondant ainsi aux exigences du patronat et de la Commission européenne. François Hollande assume donc encore plus fortement le virage à droite de sa politique et se refuse à entendre les voix qui s'élèvent, à prendre en compte les aspirations, les revendications, les propositions qui émanent à gauche de la part des syndicalistes et des organisations politiques. La décision de passer outre la représentation populaire par le Parlement, en demandant à ses ministres de privilégier les ordonnances et les décrets, montre la faiblesse d'une politique libérale qui n'a jamais eu de majorité dans notre pays, puisque les Françaises et les Français n'avaient pas voté pour cela en 2012. François Hollande va encore plus loin que Sarkozy contre la démocratie. En entendant diminuer le nombre de régions, de 22 actuellement à 15 demain, il s'inscrit pleinement dans les souhaits des libéraux, pareil pour les départements et les communes, pourtant acteurs majeurs de notre démocratie de proximité. Ce virage, le renoncement au changement, l'arrogance du gouvernement pour imposer coûte que coûte ses choix, contre la volonté populaire, risque fort de renforcer la fracture qui était déjà bien amorcée avec celles et ceux qui avaient permis la défaite de Sarkozy et qui voient ces idées revenir aujourd'hui. Pourtant, l'austérité n'est pas une fatalité. Les moyens existent pour faire une autre politique, pour donner au pays, aux collectivités, aux citoyens, les moyens d'investir et de vivre mieux. Les forces qui résistent à ce virage libéral et qui défendent des propositions alternatives existent. Avec le Parti communiste et le Front de gauche,
nous allons travailler à rassembler largement à gauche, au-delà de nos différences, toutes celles et ceux qui ne se résignent pas, qui ne se soumettent pas à ce virage libéral, pour construire un autre projet pour sauver la France et pour la gauche. Nous lançons un appel aux Françaises et aux Français. Ne renoncez pas à vos espoirs. 2013 aura été une année de déception et de l'amertume. Tournons cette page ensemble et repassons à l'offensive. Attaquons-nous au coût du capital exorbitant, qui a atteint 300 milliards d'euros de frais financiers, d'intérêts bancaires et de dividendes versés aux actionnaires, soit 2 fois plus que les cotisations sociales versées par les entreprises. Empêchons l'évasion fiscale qui représente entre 50 et 60 milliards d'euros par an et la mobilisation des centaines de milliards qui sont accumulés dans les paradis fiscaux. Arrêtons avec les exonérations de cotisations pour les entreprises sans contrôle, qui représentent chaque année près de 200 milliards d'euros et qui ne montrent aucune utilité pour lutter contre le chômage. Posons bien sûr la question de l'emploi et des salaires autrement. Sécuriser l'emploi, travailler moins pour travailler plus, avec des salaires plus élevés, c'est assurer le financement de la sécurité sociale, c'est donner une bouffée d'oxygène au pouvoir d'achat des familles, c'est relancer la consommation et la croissance. Prenons également véritablement la question des modes de production et de la transition énergétique, pour défendre un autre modèle de développement, source de création d'emplois et de respect de l'environnement. Posons publiquement la question de l'impôt et de la fiscalité des ménages et des entreprises, comme nous allons le faire avec les États généraux de la justice fiscale. Continuons la mobilisation pour obtenir l'annulation de l'augmentation de la TVA qui a eu lieu le 1er janvier et qui pénalise une nouvelle fois le pouvoir d'achat des familles pour financer les patrons. Les chantiers ne manquent pas. Les chantiers ne manquent pas pour montrer une autre voie, celle qui sera efficace pour faire enfin baisser le chômage, redonner du pouvoir d'achat, replacer l'humain au cœur des préoccupations et non les marchés financiers, et enfin sortir de la crise. Le combat européen qui arrive, avec les élections européennes, sera lui aussi une priorité. Le congrès du Parti de la gauche européenne, qui a réélu à une très large majorité Pierre Laurent pour président, a montré les forces de la gauche européenne qui refusent l'austérité mobilisée, motivée, rassemblée autour d'Alexis Tsipras, qui sera notre porte-parole. L'enjeu est d'affirmer une rupture avec les politiques européennes marquées par l'austérité, la concurrence libre et non faussée, le dumping fiscal, la tutelle des marchés financiers, et de défendre et de rendre majoritaire une refondation de l'Europe, une Europe sociale et solidaire. Je finirai en évoquant une autre échéance ô combien importante, celle des élections municipales de mars prochain. Nous lançons un appel aux citoyennes et aux citoyens du département. Ces élections auront une très grande importance sur vos vies et sur votre ville. Vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez pour les prochaines années dans chaque commune. Chaque jour, chaque difficulté nous rappelle que nous avons besoin que ça change pour vivre mieux et le plus vite possible. Dès le mois de mars prochain, donnez-vous des élus, des communes, qui à vos côtés lutteront contre les inégalités et l'austérité, qui choisiront l'humain, le partage, la solidarité et la démocratie. Dotez-vous, dans le plus de communes possible, de majorités et d'élus au service de l'intérêt général, qui feront le choix du service public, qui construiront une ville pour tous, qui impulseront de nouvelles solidarités pour le mieux vivre ensemble. Chaque commune où nous gagnerons des investissements publics, c'est une manière de faire reculer les logiques d'austérité. Chaque commune où nous arriverons à maintenir les services publics, à les développer, à en créer de nouveaux, c'est du terrain gagné contre l'exclusion, pour la justice sociale, pour l'égalité. Notre ambition pour les gens est l'intérêt des populations de nos villes. Voilà ce qui détermine tous les communistes, tous les candidats soutenus par le Parti communiste et le Front de gauche dans ces élections. Nous sommes convaincus que les élections municipales seront utiles, permettront des avancées pour vivre mieux, seront utiles dans les batailles nationales pour changer de cap, pour le rapport de force, avec plus d'élus communistes et du Front de gauche les 23 et 30 mars prochains. Nous engageons toutes nos forces dans cette bataille, quelles que soient les configurations locales, pour battre la droite revancharde partout et l'empêcher de reconquérir des villes, pour faire barrage à l'extrême droite qui ne cherche qu'à exclure et diviser, pour faire élire, enfin, ou réélire dans le maximum de communes, des majorités de gauche ambitieuses, porteuses de projets utiles à répondre aux besoins de la population. Merci.